Je sais pas ce que vous attendez de Marvel en 2024, mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites partie des gens qui disent depuis un moment on veut le retour aux sources du MCU, eh bien vous allez être servi. Puisque Disney a officiellement dévoilé son planning de sortie 2024 et ça ressemble vachement à ce qu'était le MCU auparavant, puisqu'on est sur un total de projets MCU de 4 sur toute l'année 2024. On va débriefer un petit peu, mais dans cette vidéo, je vais vous donner toute la liste de sorties Marvel, c'est-à-dire films Disney et films Sony compris dedans, pour savoir un petit peu à quoi notre année 2024 va ressembler finalement. Beaucoup de craintes, je vais pas vous le cacher, parce que beaucoup de films Sony en soi, mais beaucoup de positivité, parce que on en parlera en fin de vidéo, mais tout ça, selon moi, c'est très très positif. On commencera cette année 2024 MCU avec évidemment la série Echo qui sortira le 10 janvier sur Disney+. Alors, vous le savez, Echo, c'est une série, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, ça nous hypait pas du tout. On s'en battait la chocolatine. Puis, la première bande-annonce est sortie, un ton très dark, un caïd sanglant, et un nouveau label Spotlight, ce nouveau label étant mis finalement pour officiellement communiquer sur le fait qu'une série n'aura pas forcément un grand impact sur le MCU. Donc ça c'est plutôt cool, c'est aussi quelque chose qu'on reprochait à Marvel, c'est finalement qu'on comprenait pas grand chose, que des liens étaient pas nécessairement créés. Là au moins on pourra surtout voir une série en se disant j'ai pas vu les 28 autres projets du MCU, celle-ci me tente, donc j'ai pas besoin de passer 2 mois de ma vie à rattraper tout le MCU pour voir la série qui me tente, quoi, tu vois. Là au moins les gens pourront directement commencer avec Echo, et moi je trouve ça ultra cool. Au-delà de ça, Echo, on le rappelle, série TVMA, donc déconseillée au moins de 17 ans, première série qui aura cette classification du côté du MCU, et on l'a vu avec le trailer, c'est pas juste de la communication comme Moon Knight déconseillé au moins de 16 ans sur Disney+, ils sortent te dire non mais tu vas voir, c'est sombre, c'est dark, etc. Alors que pas du tout. Voilà, Echo, il y aura vraiment ce point-là, et je tiens à dire que quand je dis ça, je le précise à chaque fois, je suis désolé, mais après il y a un certain relou en commentaire qui saoule. Non, je ne parle pas de décapitation, de sang, etc. Je parle juste de ton, d'enjeux sérieux. En fait, c'est ce qu'on demande depuis un moment, et c'est pour ça que la bande-annonce de Echo nous a plu. C'est tout bonnement parce que, eh bien, on est sur ce ton-là, en fait. Même si t'enlèves tout le sang, etc. du trailer. Donc, le MCU, ça commencera le 10 janvier avec Echo sur Disney+, avec tous les épisodes qui sortiront en même temps. On continuera ensuite avec la série d'animation X-Men prévue pour l'instant pour début 2024. Une série donc qui devait sortir normalement en cette fin d'année, qui a été repoussée à début 2024. Donc le revival finalement de la série d'animation des années 90. Pas forcément pour l'instant de lien avec le MCU qui sera créé. Mais on peut imaginer peut-être certains teasings, spoiler alert The Marvels, si jamais vous ne l'avez pas vu, mais notamment le fauve qui est en scène post-crédit, qui ressemble énormément à la version animée en fait, que ce soit la coupe de cheveux, que ce soit même le costume, puisque, je sais pas si vous l'avez vu, mais sous la blouse du fauve, il y a une petite combinaison avec un peu de jaune dessous, et ça rappelle beaucoup notamment la série d'animation X-Men. Et puis pour le coup, j'ai envie de dire, même si Marvel avait communiqué sur le fait que cette série d'animation soit canon avec le MCU, on n'en aurait peut-être pas vu la couleur, puisque je vous rappelle que What If saison 1 est officiellement canon avec le MCU, et pour l'instant, mis à part le fait que Marvel ait communiqué là-dessus, bon, on n'en voit pas trop la couleur, tu vois, ça sera peut-être le cas avec la saison 2 de What If qui arrive en cette fin d'année 2023, mais pour l'instant, eh bien, voilà, on ne sait pas trop, donc il faudra juste profiter de ce qu'est la série, avec notamment les doubleurs originaux qui seront de retour par rapport à la série animée des années 90. On parle maintenant du côté du SSU. Oui, parce que dans cette vidéo, il n'y a pas que le MCU, c'est histoire aussi de vous montrer que Marvel, c'est pas que 4 projets, en fait. C'est que oui, il va y avoir des choses à dire, et je l'espère, des choses intéressantes à voir. Franchement, je suis peut-être trop naïf, je sais pas, mais j'ai encore de l'espoir du côté de chez Sony, je vous jure. C'est un délire vraiment. Madame Web, février 2024, alors... à prendre avec des pincettes février 2024, puisque même si c'est officiel, Sony dans sa bande-annonce n'a pas mis de date. Donc peut-être qu'ils vont repousser. Je sais pas trop, étant donné que bon, le tournage est terminé, la post-production a l'air quasiment terminée aussi.
mais normalement c'est prévu pour février 2024. Je vais pas forcément m'attarder sur Madame Web, vous avez ma réaction au trailer qui en dit assez. On va dire que je suis curieux de voir le film en termes d'histoire, puisque j'ai l'impression qu'en termes de ton ça change un petit peu, voilà. Néanmoins on reste quand même sur un film avec une impression de sortie VOD des années 2005, un petit peu comme avec Morbus, un film qui en termes de scénario date un petit peu. Je suis assez curieux de voir comment ils ont adapté les choses et où est-ce qu'ils vont avec tout ça et comment est-ce que tout ça va créer le lien avec tout le reste du SSU. Néanmoins, ben voilà, ça reste un projet Sony. Sony nous a beaucoup déçus par le passé, j'ai pas besoin de le rappeler. Donc forcément que je reste énormément sur mes gardes, et même si ce n'était pas le cas, la bande-annonce c'est pas non plus un truc de ouf, on va pas se le cacher, même si je reste positif. Le but c'est pas non plus d'être médisant, mais la bande-annonce, voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il peut y avoir en tout cas des choses intéressantes avec Madame Web. On passe ensuite au seul film de l'année 2024 qui sortira du côté du MCU, Deadpool. Deadpool 3, 26 juillet 2024, retenez bien cette date, Internet va être cassé, et ceux qui en doutent encore, eh bien, Internet est déjà cassé par Deadpool 3, et beaucoup ne parlent que de Deadpool 3, même la communication, c'est un truc de dingue, puisqu'on a déjà une première image officielle de Deadpool 3 qui a été officiellement dévoilée hier au moment où je tourne cette vidéo, avec Dogpool, donc le variant de Deadpool de Wade Wilson. Ce film me hype énormément, et vous le voyez, hein, preuve en est, quand je vous dis que vu que Deadpool 3 sera le seul film de l'année 2024 à sortir, et bien que Marvel Studios va mettre la promo à fond dessus, va vouloir nous hype comme jamais, c'est déjà le cas. On est début décembre 2023, il y a déjà des images officielles de Deadpool 3. Bon, sans parler des leaks, etc. de tournage dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Il y a déjà des vidéos qui en parlent et qui en parleront parce que je me doute que ça ne va pas être que les seules images de tournage. Mais j'attends énormément ce film, non seulement pour le côté multivers, et caméo, etc. qu'il va y avoir, puisque enfin on va être sur un film qui va porter ses couronnes par rapport à la saga du multivers, j'ai l'impression, et quelque part avoir notre fameux Doctor Strange 2 Multiverse of Madness qu'on n'a pas forcément eu dans le sens multiverse du terme, étant donné que il n'y a pas eu beaucoup de visites d'univers, des caméos, de variants, etc. Il n'y en a pas eu non plus énormément. J'ai aimé Doctor Strange 2, mais c'était un petit peu le point négatif du film selon moi. Là, j'ai l'impression que ça va être totalement autre chose avec Deadpool 3, et en plus ce film j'attends beaucoup plus pour le fait que ça signe quelque chose de nouveau du côté du MCU et quelque chose de très positif, c'est-à-dire la coproduction. Voilà, vous l'avez vu, récemment, Disney avait un cahier des charges assez monstrueux avec les films Marvel, laissant très peu de liberté aux réalisateurs. C'est quelque chose qu'on reprochait beaucoup, et là, il faut que ce film fonctionne absolument. Alors, je pense qu'il va fonctionner. Pour moi, Deadpool 3, c'est le seul film depuis très longtemps qui a le potentiel de faire le milliard au box-office, parce que les deux premiers films Deadpool déjà ont cartonné au box-office, le personnage est apprécié, et en plus de ça, on est sur cet arc multivers avec beaucoup de rumeurs, si on veut, à la manière No Way Home, de caméos, de personnages qui vont revenir, qui vont créer la hype avant la sortie du film. Il faut que ce film fonctionne, parce que c'est le premier film du MCU qui est en coproduction. Alors il y a les films, comme je dis souvent, Sony, donc Spider-Man, où là ils sont en coproduction, mais ça reste différent, c'est juste une coproduction pour le business. Là, Ryan Reynolds, il a amené le personnage au cinéma, il a bataillé auprès de la Fox il y a des années avec le premier film pour ramener ce personnage au cinéma, et là il veut pas le lâcher, quoi, tu vois. Il y a vraiment une intention artistique, notamment le fait que le film soit R-rated, ça aussi c'est très positif, donc il faut absolument, selon moi, que ce film fonctionne pour lâcher du lest dans le futur concernant le cahier des charges que donne Disney à ses films, puisque si Marvel, si Disney voit que Deadpool 3 R-rated en coproduction avec une meilleure liberté artistique, eh bien fonctionne, fait par exemple le milliard au box-office, ça va les inciter encore plus à lâcher beaucoup plus de lest envers ses réalisateurs prochainement, et donc on pourra avoir des projets qui seront peut-être un peu moins génériques, beaucoup plus créatifs, avec plus d'idées en tout cas. C'est pour ça que je mise, peut-être à tort, mais beaucoup d'espoir envers Deadpool 3. J'espère qu'il va fonctionner pour ça, et j'espère évidemment que le film sera forcément quali. Ensuite, après juillet 2024,
On va enchaîner avec un film du SSU, j'ai nommé Kraven le chasseur, porté par Aaron Taylor Johnson. Là aussi, curieux de voir le film. Alors, c'est sûr que le personnage du film va souffrir de la comparaison avec l'apparition du personnage de Kraven, notamment dans Marvel Spider-Man 2, qui était vraiment aux petits oignons. C'était le Kraven qu'on voulait tous voir dans ce jeu vidéo. Là, on est sur une revisite de l'origin story. On est sur un Kraven qui a l'air d'avoir des soucis, on dirait, avec son père, donc quelque chose de pas très nouveau dans les films Marvel en général. Et un Kraven surtout qui sera en formation, quoi. On le voit à la bande-annonce, ça va être une origin story, on va nous expliquer sa jeunesse, l'obtention de ses pouvoirs si on veut, avec ce fameux... C'est quoi? C'est un lion qui le mord ou je sais plus trop quoi, et il y a son sang qui se mélange dans le sang, enfin c'était n'importe quoi. Donc normalement il boit une potion, enfin bref, j'ai hâte de voir comment ils vont revisiter les choses. Kraven aussi, je le rappelle, qui sera le premier film Sony Marvel R-rated, donc là aussi on va avoir 2 films R-rated de Marvel dans la même année, donc il faut engager ce processus parce que ben, rappelez-vous, Venom finalement c'est un petit peu ce qu'il manque. Alors il n'y a pas que ce problème sur les films Venom, on est tous d'accord, mais n'empêche que quand tu as du carnage dans ton film Venom 2 et que t'as pas de R-rated, c'est compliqué, hein, parce que Carnage, par définition, tout est dans le titre du personnage, il s'appelle Carnage, il faut que ce soit un carnage, il faut que ça découpe de la viande, quoi, voilà. Voilà, il faut que ça fonctionne un petit peu, peut-être pour que Sony se dise « Ah, peut-être qu'on peut faire du R-rated sur d'autres projets ». Venom 3, on n'a pas de news. Aux dernières nouvelles, c'est pas forcément R-rated. Et vu la direction qu'a pris le personnage, ça m'étonnerait qu'il devienne de plus en plus dark aussi dans ce film. On sera toujours dans la continuité de ce qu'il a été, c'est-à-dire un alien rigolo. Au secours, jamais j'aurais pensé parler de Venom un jour comme ça. Mais voilà, Kraven donc août 2024, si tout va bien évidemment. On enchaîne ensuite avec automne 2024, avec une série Disney+, MCU, Agatha Darkhold Diaries. Oui, j'ai enfin trouvé le vrai titre et dernier titre de la série qui a changé je ne sais pas combien de fois de titres, s'il vous plaît, on n'en peut plus. Alors, écoutez, je pense que ça, par définition, Agatha Darkhold Diaries, c'est la série qui me hype pas du tout pour l'instant, mais qui me hypera quand je commencerai à voir les bandes annonces, les informations, etc. Puisque bon, c'est la suite plus ou moins de WandaVision, le spin-off si on veut, avec une Agatha voilà, qui va se libérer du sort de Wanda qu'il avait totalement bloqué à Westview en fait. Donc je me dis que ça peut être intéressant, et puis même sur le côté MCU, ça peut ramener tout ce côté sorcellerie et plonger encore plus dans le lore de la magie, du chaos et de toute cette histoire. Mais pour le coup, pour l'instant, je vous mentirais si je vous dirais que c'est un projet qui me hype. Forcément, c'est un projet que j'ai jamais trop attendu. WandaVision, moi je vous ai toujours dit que même si c'est une série que j'adore, je voulais pas forcément qu'il y ait une saison 2, parce que pour moi ça suffisait. Donc voilà, et puis Agatha, c'est vrai que bon, c'était pas non plus le personnage le plus intéressant de WandaVision. Pour beaucoup même, ça a été la déception de la série, quoi, tu vois, notamment sur les 2 derniers épisodes. À voir, je pense que ça va m'hyper, mais pour l'instant, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Contrairement à un film que j'attends, bah alors, énormément, il arrive en novembre 2024, s'il vous plaît. Il s'agit du très très attendu Venom 3. Alors... comment vous dire que ce film, pour moi, c'était ni fait ni à faire. Évidemment, les deux premiers films Venom ont fonctionné au box-office, donc Sony réitère pour ce qui semble être le dernier film Venom en solo. Alors je dis ça puisque ça c'est ce qui a été communiqué officiellement, mais on le sait, il y a du projet Sinister Six dans les cartons, Venom même pour le coup en tant que personnage solo, c'est pour moi un personnage qui va revenir sous une autre forme, puisqu'on le sait à la fin de No Way Home, Venom lâche une goutte de symbiote dans la réalité de Tom Holland, ce qui veut dire que le symbiote peut infecter un autre hôte, comme notamment peut-être le Scorpion, voilà, le Venom de McGargan, ça serait super intéressant, le Venom le plus violent des comics, peut-être qu'on va l'avoir dans le MCU, ça serait fou. Voilà, donc moi j'ai de l'espoir envers Venom, juste pas envers celui-là. Voilà, et enfin, normalement, alors, je dis bien normalement, il devrait y avoir Beyond the Spider-Verse qui sortira, donc la partie 2 à Across the Spider-Verse, ça semble compromis, voilà, je vais pas vous le cacher, normalement c'est censé sortir en 2024, ça semble compromis, on a la production qui est revenue
sur le Hollywood Reporter, je crois, en disant que bon, il y avait peu de chances que ça sorte en 2024, qu'ils allaient vraiment prendre le temps, qu'ils allaient pas se presser pour sortir le film. Sony, en plus de ça, a déjà assez à faire en termes de promo l'année prochaine. Donc je pense qu'il n'y a aucune pression de sortie pour 2024. Et je pense que dans tous les cas, ils font très très bien de prendre leur temps parce que vu la claque qu'avait été Across the Spider-Verse, me dit on veut la même chose, voire plus pour Beyond the Spider-Verse, on veut les choses bien. Prenez votre temps, voilà, livrez-nous un banger de l'espace, mais c'est ce qu'on veut. On veut que vous preniez votre temps et que vous nous fournissiez de la qualité. Donc, pour 2024, concernant le MCU, ce sont 4 projets qui vont sortir. Concernant le SSU, ce sont 3 projets qui vont sortir. Donc, finalement, quand on fait le point, eh bien, 7 projets Marvel. C'est pas non plus dégueulasse pour toute une année, moi je trouve. Alors, concernant le MCU, on est sur 4. Donc, clairement, on se rapproche beaucoup de ce qu'avaient été les premières phases Marvel. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. On a beaucoup reproché à Marvel, à Disney, de fournir beaucoup trop de choses. Ça a cassé le côté événementiel, en plus de laisser beaucoup moins de temps aux scénaristes de peaufiner les histoires, aux effets spéciaux, d'être qualitatifs, etc. Vous connaissez la chanson. Là, au moins, on se rapproche beaucoup de ce que le MCU était auparavant. Ce qui va permettre de fournir des choses un peu plus quali, même si en soi, on n'en verra peut-être pas forcément la couleur, puisque mis à part Deadpool 3, le reste, c'est pas forcément du grand spectacle. C'est pas le genre de projet où on va être scotché sur nos sièges, quoi, voilà, puisque ce sont des séries Disney+, c'est pas fait pour nous emmener du banger visuel, quoi, de base, voilà, donc il faut bien comprendre ça aussi. Alors j'ai une petite pensée par contre pour Ironheart, la série qui a terminé son tournage depuis genre 2 ans, et qui ne sort toujours pas, et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que quand on voit le design dégueulasse qu'on nous a fourni dans Black Panther Wakanda Forever, le personnage était ignoble, même les skins Fortnite sont mieux faits que ça, très franchement je dis ça premier degré sans exagérer, qui finissent correctement les effets spéciaux, parce que là tu vois une Ironheart graphiquement qui est moins bien faite que le Iron Man de 2008, voilà, au bout d'un moment il faut pas non plus déconner, prenez votre temps, repoussez les projets, il n'y a aucun souci. Je pense que maintenant on a assez d'expérience et on a assez grandi avec le MCU pour comprendre qu'il vaut mieux attendre les projets que tout avoir de suite et se retrouver un petit peu la queue entre les jambes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le projet que vous attendez le plus. Je pense que beaucoup vont me sortir Deadpool 3 et je dirais en deuxième position peut-être Echo, puisque la bande-annonce a pas mal surpris, je trouve. À savoir que j'ai déjà tourné aussi une vidéo concernant l'année 2023 chez le MCU, ce que ça a donné. Je vais classer dans cette vidéo tous les projets qui sont sortis selon mon appréciation. Et on fera aussi le point sur cette année globale qui a été assez particulière. Et on fera la même chose aussi du côté de chez DC, même si la vidéo sera un petit peu plus courte puisque beaucoup moins de projets. Je vous laisse ici. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant, on se dit à très vite.